Les lions, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers lions, on va regarder pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'il en vient pour vous. On va voir les énergies, on va voir au niveau général. Donc cette guidance, elle est pour, bien sûr, les signes du lion, les ascendants, que ce soit lunaire, solaire ou autre. Je vous invite à aller voir vos ascendants si vous le souhaitez. Et on verra au niveau général. Et je précise, ça reste du général. Donc, vous prenez pas la tête, prenez par rapport à vos ressentis, ce que vous vivez actuellement, faites preuve de discernement et vous laissez le reste tout simplement de côté. Et je suis sûre qu'on a toujours des messages qui sont dédiés à pas de hasard si vous êtes sur cette chaîne. Allez, mes chers lions, on commence tout de suite. On va voir vos énergies. Désolée. J'avais un chat dans la gorge. Je vous mettrai en barre d'infos le nom et aura que j'ai utilisé pendant cette guidance. Allez, on va demander une première carte pour les énergies de ce mois de juin. Alors, on a réfléchissez avant de vous exprimer. Alors, je vous lis le test, je vous dirai mes ressentis. Alors, pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessaire bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors, on parle de réflexion. Je pense que pour moi, c'est plus... vous avez besoin de faire, entre guillemets, taire un peu votre mental. Pour moi, vous avez... Et c'est de l'énergie, actuellement, pendant que vous regardez la guidance, ou pour ce mois de juin, vous allez avoir un mental très actif. Vous voyez? Et justement, on vous conseille de faire silence. Vous voyez? De faire silence parce que peut-être que vous avez des choses à exprimer. Vous avez des choses à verbaliser. Ça peut être par rapport à des demandes, par rapport à des souhaits à l'univers, des choses que vous voulez concrétiser dans la matière. On est beaucoup dans les énergies de pensée, de mental. Peut-être que justement, vous voyez la verbalisation. Votre mental peut-être vous dissuade de dire certaines choses. Et pourtant, je pense que vous avez des vérités, des choses à éclairer par rapport à une situation. Le mental, si on le laisse trop, s'il est trop actif, il peut nous apporter des peurs, des doutes, voyez. Et il y a besoin d'éclairer ses pensées, d'éclairer ses idées. On peut nous parler vous avez peut-être besoin de temps de pause, de méditation, de trouver des temps calmes, vous voyez. Alors, c'est une première carte pour les énergies. On va prendre un autre oracle. Alors, c'est un oracle qui a son sens contraire, qui peut avoir le positif et le négatif. Vrai self, faux self. Vous voyez, on parle du self-control. Vous voyez, il y a besoin de contrôler un mental qui nous dissuade de quelque chose, qui nous fait croire qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour nous, alors que oui, vous voyez.
Vous allez comprendre justement, on va vous éclairer au niveau du mental parce que vous allez faire face à quelque chose d'un effet miroir. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un lieu. Ça peut également vous aider à calmer votre mental. Voyez. Je pense que vous avez besoin de vous recentrer. Il y a besoin de se recentrer sur quelque chose de primordial pour vous. Alors peut-être que vous avez un projet, vous avez peut-être vous envisagez de déménager, peu importe, vous mettez en fonction. Mais vu que votre mental est très surmené, peut-être du surmenage, du coup vous n'avez pas les idées claires. Vous ne savez pas peut-être par où commencer, quelle démarche à faire. Il y a besoin, on me dit encore, de silence. Besoin de faire silence. Le silence peut vous aider justement à prendre des bonnes directions, à prendre de bonnes décisions, à avoir des communications justes. Ouais, il y a vraiment une rencontre, quelque chose, un effet miroir qui va pouvoir vous aider au niveau de ce mental. Contrôler en fait peut-être les mauvaises pensées, les pensées négatives. Il y a beaucoup de roses. Hein. Le rose, c'est la douceur, c'est l'harmonie, la paix aussi. Besoin d'avoir une paix mentale. Surtout de retrouver une paix mentale. On va regarder, on va prendre une carte qui est liée au cœur. Le cœur est la meilleure raison. Quand on écoute son cœur et qu'on est très connecté, le cœur sait ce qui est bon pour nous. C'est la meilleure direction. Vous voyez, quand on fait des choix de cœur, on ne peut pas se tromper. Allez, on va prendre une carte. Après, il faut se dire que vous êtes des signes de feu. Donc, ça ne m'étonne pas que vous êtes des personnes très actives. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes multifonctions. Et peut-être, ou vous, justement, vous réfléchissez à faire énormément de choses. Vous avez peut-être plusieurs projets en tête. Vous voulez visiter plusieurs endroits dans des voyages. Et peut-être que ça vous procure trop de mental. Voilà, trop de tension. Ça ne m'étonne pas que pour certains, des fois, vous avez des mots MAUX de tête. Parce que je pense qu'il y en a trop, justement, dans votre mental. Beaucoup de choses à penser, à peut-être régler, à peaufiner, vous voyez, à planifier. Allez, là, on va prendre une carte. Voilà, connexion avec votre cœur. On a le cœur affamé. Éveille le véritable chant de ton cœur. On a encore regardé, hein, vraiment une synchronicité. On a deux personnes qui se font face. Donc, il se peut qu'il y ait une rencontre, peu importe la rencontre, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale. C'est une personne qui va vous aider à vous, justement, reconnecter à votre cœur et écouter son chant. On parle d'éveil. Ça va vous permettre d'avoir de bonnes idées, de meilleures idées.
d'avoir plus le contrôle sur des pensées, comme je vous ai dit, qui peut être négatif. Des contrôles de... Je vois des personnes qui sont dans le surmenage, vous voyez. Des personnes qui en font beaucoup. Vous faites beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses, c'est bien, mais du coup, vous n'écoutez plus le chant de votre cœur, voyez. Vous avez besoin de recentrage. Vous voyez, on voit le cœur affamé. Votre cœur, il demande à être écouté. Ce que vous faites, vous, et c'est pas un défaut en soi, mais vous écoutez trop un mental qui vous en demande trop aussi, vous voyez. Je dois faire ça, je dois planifier ça. Vous prévoyez déjà le lendemain, ou voire une semaine après. On vous dit aussi d'être plus dans le ici et maintenant. Ça va vous aider au niveau mental. De vivre à l'instant présent et pas de toujours alimenter un mental et de penser à demain et dans une semaine. Non. Recentrez-vous sur le moment présent. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Surtout que vous êtes des signes de lion, vous avez cette force, ce courage en vous. Et je pense que des fois, vous vous en demandez trop. Parce que vous savez que vous êtes capable d'en faire beaucoup. Mais ça vous, en quelque sorte, ça vous déconnecte du chakra cœur. Peut-être ça vous déconnecte d'une passion, ça vous déconnecte d'un lien avec une personne. Besoin d'équilibrer en fait votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou votre vie, vous voyez, il y a besoin d'équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? On a le 9 d'épée. Vous voyez, on voit que vous avez pardon, beaucoup de... Vous vous êtes mis beaucoup de choses. On vous a mis énormément de tâches ou de responsabilités sur le dos. Et à un moment donné, ben, vous vous retrouvez fatigué, en surmenage. On voit cette personne, elle est à terre, elle a plusieurs épées plantées dans le dos. Hein. Et les épées, encore une fois, c'est le mental. Beaucoup de choses dans votre mental, ou beaucoup de choses à porter sur vos épaules. Il y a besoin de vous délester de certaines choses. Même déléguer aussi. Ça peut être au niveau du foyer, déléguer à des personnes, à un proche, à des enfants, si vous avez des enfants. Vous ne pouvez pas tout faire toujours. On vous dit que vous avez besoin d'aide pour certains. Vous ne pouvez pas faire être à la charrue au moulin, comme on dit, j'entends ce mot, être à la charrue au moulin pour tout. Pour chaque chose. Même si vous vous sentez capable de le faire.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une. Elle a voulu sortir, celle-là. On a le 8 de coupe. Les coupes, c'est les émotions, hein, c'est relié aux émotions, aux sentiments, à l'intuition aussi. Ça vous déconnecte aussi de votre intuition et de votre joie. On a le dauphin. Le dauphin est connecté à la joie. Alors, je vais en tirer une troisième. Et on a le 9, pardon, le 10 d'épée. Non, c'est le 9. 9. Désolée, c'est en anglais. On a le 9 de... On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose que vous laissez ou délestez. Parce qu'il y a vraiment de la fatigue, du surmenage. On voit que cette personne, elle est surmenée. Il y a encore toutes ces épées sur vous. Toutes ces responsabilités, tout ce poids. Alors, ça peut inclure une fin de cycle, ça peut inclure une fin d'une situation. Et pour ça, il y a besoin de faire silence en vous. Il y a besoin d'avoir des moments de pause. Vous avez besoin aussi de reprendre de l'énergie. Hein. Vous distribuez ou dissipez trop vos énergies dans trop de choses. Et on voit cette personne qui a besoin de pause. Regardez, elle a la main au niveau... pardon, vous voyez pas. Est-ce que ça va zoomer? Non. On voit qu'elle a la main sur la tête au niveau du chakra, enfin du mental, quoi. Des maux de tête, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se clôture, hein. Qui s'arrête parce que vous allez être contrainte de mettre un terme à certaines choses. Parce qu'à la longue, vous n'allez plus réussir. Vous allez perdre un peu le contrôle des choses. Allez, on va prendre un oracle et on va approfondir. La générosité. Oui, vous avez la générosité de cœur, vous avez bon cœur, vous voulez toujours bien faire, vous voulez toujours être dans l'aide. Mais des fois, cette générosité, elle vous perd. On ne vous dit pas de ne plus être généreux, mais de donner de votre temps, de votre énergie, pardon, dans des choses qui vous nourrissent aussi, qui nourrissent votre cœur, qui vous connectent à votre cœur. Qui vous connectent aussi à de la joie. Faire faire des choses, mais dans la joie, parce que pas dans la contrainte en fait. Des fois, je pense que vous faites des choses dans la contrainte, comme si c'était une obligation. Alors que si vous réfléchissez, il y a certaines choses que vous n'êtes pas obligé de faire.
là là là. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? L'aide. Vous voyez, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de vous faire aider. Alors, peu importe l'aide, que ce soit l'aide de l'univers, l'aide de vos guides, l'aide de tierces personnes, d'un entourage, de la famille, de collègues de travail. On vous conseille de demander de l'aide. Même si c'est vous, peut-être c'est difficile de demander de l'aide. Je sens que vous êtes des personnes qui donnaient, mais qui avaient du mal à peut-être à recevoir, à demander. Pour certains, vous avez besoin d'aide d'une personne d'un milieu professionnel comme un thérapeute, des personnes qui travaillent avec l'énergie, voyez, on voit les mains, un magnétiseur pour recharger vos énergies, pour vous aider à vous recentrer au niveau du chakra cœur. Vous mettez en fonction, bien sûr. Et on me dit, réfléchissez avant de vous exprimer. C'est réfléchissez avant de toujours dire oui. Parce qu'on me dit que vous êtes des personnes qui ont du mal justement à dire non. C'est quelque chose que vous pouvez aussi apprendre. Demander de l'aide pour apprendre à dire non. La peur de réussir. Moi, je vois plutôt la peur de rejet, la peur d'abandon. Oui, et c'est relié à votre cœur. Je pense que votre cœur a subi de l'abandon ou du rejet. Et c'est pour ça que vous avez cet instinct de dire toujours oui. Parce que vous avez cette peur qu'on vous rejette. Vous avez cette peur qu'on croit que vous êtes une mauvaise personne. Mais c'est votre mental qui vous fait croire ça. Ou vous pensez pour certains que il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour réussir dans la vie. Il faut se donner à fond dans tous les domaines, il faut tout savoir, il faut... Vous voyez? Pour certains, c'est une croyance qui est limitante. C'est une croyance qui vous limite. C'est une croyance qui vous empêche, en quelque sorte, de recevoir. Moi, vous êtes trop dans le donner. Vous voyez? On a les deux mains. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais... réfléchissez, on vous dit, réfléchissez quand vous donnez. Est-ce que le fait de donner ou d'accepter certaines opportunités ou certaines demandes, est-ce que ça c'est connecté avec votre cœur? Est-ce que ça vous apporte de la joie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire? Il y a des questions, des bonnes questions à se poser. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un travail à faire. Peur de l'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui planifient l'avenir, le futur, les choses qui ne sont pas encore là, parce que vous avez encore cette peur. Peur de ne pas réussir, peur d'être dans l'échec, peu importe hein, le domaine.
Et on a encore cette personne qui se maintient la tête. Hein. Vous planifiez beaucoup les choses. Vous voyez, tout est fait en temps et en heure avec vous. Une notion de temps. Donc du coup, vous prenez pas de temps pour vous, de temps de pause, de temps pour méditer, réfléchir, ressentir, connecter au cœur, connecter aux émotions, des émotions de paix, de douceur envers vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'il y a beaucoup de peurs chez vous, entre guillemets, qui sont infondées ou qui fait partie du passé. Voyez. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Oula. J'en veux qu'une. Il y a carrément un paquet qui s'est retourné. Allez, pour le mois de juin, il y en a deux. La protection et la vérité. On voit que vous avez bâti en quelque sorte un mur, une protection, une barrière dans certains liens, qu'ils soient sentimentaux ou autres. Hein, on voit qu'il y a aussi une vérité à être, qui a besoin d'être dit, verbalisé, exprimé, vous voyez, pour comprendre pourquoi vous avez ce système de toujours dire oui, ce système de peur, d'abandon, d'échec. C'est quelque chose que vous avez connu dans le passé. Et pour certains, vous allez demander de l'aide pour comprendre certaines choses. Alors moi, je n'en veux qu'une. Il fallait quand même que je vous passe le message avec ces deux cartes. On a la réunion, le couple, l'acceptation de l'autre et la médisance. Pour moi, dans le passé, il y a des... On vous a peut-être pas accepté comme vous êtes, ou vous avez essayé de changer quelque chose pour être accepté. Et cette chose, c'est toujours de dire oui, c'est toujours de trop en faire pour moi. De toujours donner. Regardez en accord, c'est deux mains. On donne, on donne, on donne de son énergie. Mais on donne trop. Et du coup, on ne s'exprime pas. Il y a une parole, quelque chose qui a besoin d'être, voyez, d'être libéré, purifié, qui est profond, qui est ancré en vous, hein. Comme une blessure ou
Alors, nous, on veut une carte. Rencontre prochaine. Vous voyez, il y a vraiment, on vous met une personne qui va vous êtes d'une grande aide, qui va vous montrer un effet miroir, quelque chose qui a besoin d'être comprendre, que vous allez comprendre, une vérité. Peut-être que vous avez des blocages dus au passé, qui n'a plus lieu d'être dans ce présent. Je vous parlais de temps de pause aussi. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. On voit cette personne, en quelque sorte, elle médite, elle regarde au loin, elle a une tasse, elle se reconnecte, elle cherche à se reconnecter à son cœur, à ses émotions. Et non à son mental. Là, elle ne tient pas sa tête. Hein. Et on voit que devant elle, il y a des nuages. Il y a besoin de dissiper des nuages au niveau de votre mental. Et derrière, on voit une personne. Hein. Vous voyez une personne qu'on ne voit pas entièrement. Et cette personne, c'est... Ou une situation, ça peut être. Hein. C'est pas forcément une personne, mais ça peut être une situation, un domaine qui vient à votre rencontre. Qui vient vous aider à comprendre certaines choses, à vous reconnecter à vos émotions. Elle est cachée, donc elle n'est pas encore là. Hein. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, cet oracle, il veut beaucoup parler, donc du coup, il me fait sortir plusieurs messages. Alors, est-ce qu'on peut avoir une seule carte? Est-ce que je dois dire d'autres choses? Et il y en a deux. Dépendance affective, énergie tierce. Vous avez eu en quelque sorte, dans un passé qui soit lointain ou récent, de la dépendance affective. Vous voyez, on voit, hein, par rapport à une tierce personne, par rapport à une séparation. Ça peut être aussi le deuil, la rupture d'un contrat, peu importe. Vous êtes en quelque sorte resté relié à cette chose. Il y a besoin de purifier. Pensez encore hein, à ce passé. Hein. C'est encore beaucoup au niveau du mental. Hein. Il y a beaucoup de souvenirs du passé, des choses qui ont été difficiles à surmonter pour vous. Et ça a impacté votre chakra cœur. Allez, on a une carte. On a la fuite. Je pense que vous avez pris dans le passé une décision. Une contrainte à fuir quelque chose. À fuir une personne, à fuir une situation.
Et pour certains, vous vous demandez si vous avez, vous avez pris la bonne décision. Vous voyez, on a la séparation en dos de deck. Ou peut-être vous, vous avez subi cette séparation. Contrainte de subir cette séparation. Vous voyez, contrainte de déménager, contrainte de changer de lieu. Vous avez une personne, un défunt, un guide ou un ange gardien qui est là, qui vous guide et qui vous protège. Qui vous aide à changer, on a le 5, votre état d'esprit. Il y a eu de la manipulation dans le passé. L'évolution mentale. Regardez encore ce mental qui arrive. Il boue, ça réfléchit, ça ressasse le passé, ça... Et du coup, vous avez cette impression, comme ça n'a pas marché dans le passé, de toujours trop en faire pour... Il y a de l'attente. Qu'est-ce que vous attendez? Pour moi, vous attendez de l'aide. Vous attendez qu'il y a quelque chose qui vient en effet miroir, que ça soit, regardez, on a l'âme sœur, on a la fusion. Quelque chose qui va vous permettre de libérer ce passé, libérer cette douleur au niveau du chakra cœur. Comme une fusion. La fusion, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau partenariat, peu importe. Qu'il soit amical, sentimental, professionnel. Vous êtes tombé sur des relations toxiques. On avait la manipulation et on a la personne qui est représentée en diable. Conflit, dispute. Oui, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas pu exprimer dans le passé. Il y a de la colère aussi à guérir, à purifier. On me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris cette rupture, cette séparation. Parce que c'est peut-être pas venu de vous, voyez. On vous l'a comme imposé. Pour certains, vous avez été avec une personne toxique, donc vous étiez contraint de fuir, mais pour d'autres, vous pensez que c'était la bonne personne, vous voyez. Parce que peut-être qu'il y avait trop de manipulation mentale. Mais c'était on me dit qu'une illusion. Je vous parlais au début de guidance, besoin de trouver un équilibre dans toute chose. Pleine lune en balance, trouver un équilibre. Et cet équilibre, il va se faire par rapport à une nouvelle rencontre, un nouveau chemin qui se dessine. Vous voyez, on a une route. Quelque chose en effet miroir encore qui me ressort.
voyez, l'effet miroir, c'est quelque chose qui va être équilibré avec vous, qui va être dans les mêmes vibrations. On a premier quartier de lune en cancer, triompher de vos insécurités. Ce sont vos peurs. Hein. Vous allez réussir à combattre des peurs, à combattre un mode de surprotection. Pour moi, vous êtes mis en mode protection, barrière. On me dit que vous allez triompher en quelque sorte de vos démons du passé. Que ce soit les émotions, que ce soit des souvenirs. On a nouvelle lune en bélier. On vous dit de foncer. Alors, on me dit surtout si vous êtes toujours dans cette situation, hein, avec un lien toxique. Et si vous, justement, vous réfléchissez à un départ, peu importe le domaine, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel, on vous dit allez-y. C'est la meilleure solution pour vous. Hein. Qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Nouveau départ, nouveau début. Donc si cette décision vous prend la tête, joue sur votre morale, on vous dit allez-y. Les guides sont là pour vous soutenir. Regardez, pleine lune en vierge, prenez des décisions inspirées. Pour être inspiré, quand on a des choix à faire, des prises de décision, on a besoin d'avoir un mental plus léger, d'avoir des idées plus claires. Alors peut-être que la nature, on a beaucoup la nature, peut vous aider à prendre la meilleure décision pour vous. Et retrouver aussi un self-control par rapport à cette situation. Pardon. J'ai commencé avec un chat dans la gorge, au début de la guidance. Là, j'ai ma gorge très... Il y a des choses qui a besoin, je vous dis, la verbalisation. Réfléchissez avant de vous exprimer. Il y a besoin de verbaliser, de dire des choses. Hein. Dire des vérités. Le fait de dire ce qu'on pense aussi fait de la place dans notre mental. De ne pas garder l'expression est salvateur. L'expression est libérateur. Équinoxe de printemps. Alors le mois de mai est significatif pour vous. C'est peut-être des choses que vous avez endurées pour ce mois de mai. Et les choses changent justement pour ce mois de juin. Il y a des décisions qui vont être prises. Il y a des remises en question. Il y a un livre aussi à fermer. Vous voyez, on a ce bateau aussi derrière. Hein.
On a un livre ouvert, il y a des lunettes, vous voyez, voir les choses. Les lunettes, on les met pour éclaircir sa vue, pour y voir plus clair. Et le bateau, c'est encore le départ. Hein. Vous voyez, on en retrouve encore ce bateau. Hein. Ça inclut pour moi un départ, une nouvelle direction. Le solstice d'été, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. On voit ce château avec une porte ouverte. On finit avec quelque chose qui s'est passé dans... à qui ça va parler, hein, dans la saison du printemps et qui... Vous voyez, là, on a le 23. On l'additionne, ça fait un 5. Il y a un changement de vibration, un changement de vision des choses aussi. On va ouvrir de nouvelles portes. On va mieux accepter une séparation, une rupture. Vous allez accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se sont passées, même si c'est dur. On dissipe les nuages, regardez. Il reste des nuages, mais quand arrive l'été, c'est rare qu'on voit des nuages dans le ciel. Hein. Ça s'éclaircit, votre mental va s'éclaircir. Pour certains, s'il y en a qui ouvrent de nouvelles portes, qui vont vers de nouveaux lieux, qui part. Et pour d'autres, vous sortez de votre forteresse, vous voyez, de votre surprotection. Vous allez vous ouvrir au changement, à de nouvelles choses. Et on a le secret. On a un coffre avec des clés. Hein. Et on voit que ces clés a ouvert ce petit coffre, hein, que ce soit un coffre à bijoux, peu importe. On voit que vous allez réussir. Pour moi, c'est votre cœur hein, qui va se réouvrir. Hein. Se réouvrir, pardon. Vous allez vous réouvrir. Peut-être un nouvel amour, vous voyez, qui est plus en effet miroir avec vous, qui vous ressemble mieux, qui est dans les mêmes vibrations. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'association du partenariat. Et si on l'additionne, puisque c'est un 22, ça nous donne un chiffre 4. Vous voyez, un partenariat durable, solide, avec de bonnes bases, de bonnes énergies. À l'opposé de ce que vous avez connu dans le passé. Et on a ce rouge, hein, un partenariat avec plus de passion. Regardez, on a le reflet du passé. Hein. Vous allez changer aussi, vous voyez, on voit cette personne qui se regarde dans le miroir, mais c'est comme si c'était un fantôme. Vous voyez, elle est translucide. Vous avez besoin d'avoir une nouvelle vision de vous aussi. Et pour moi, c'est un message de votre futur vous. Vous voir différemment. Et ne plus vous voir avec des yeux du passé. On a encore le reflet, hein, vous voyez. Une personne qui va vous aider à
voir une nouvelle version de vous. Qui va aussi également, regarder, vous donner confiance. Confiance au lien, peu importe le lien, peu importe le contrat. Waouh, trop de cartes. Cette carte, elle symbolise, encore une fois, l'été. Et on avait le contrat, voyez, qui nous dit encore que pour cet été, donc là on parle du mois de juin, mais ça peut se prolonger dans la période d'été, d'accord? L'équilibre du cœur, regardez. Ça va rééquilibrer votre chakra cœur, votre joie du cœur, votre perception aussi du partenariat. On a la bougie. La bougie, c'est éclairer des choses qui sont sombres. Vous voyez, comme des pensées négatives qui sont reliées pour moi au passé, encore une fois. Et la bougie nous parle encore d'une protection de l'au-delà. Une protection d'un guide, d'un défunt, qui est là aussi pour vous aider à vous détacher de choses sombres. On a la purification aussi. Hein. La flamme est source de purification. On purifie ce qui n'est pas bon. Purification d'énergie, on me dit. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vos énergies, pour certains, sont basses. Et du coup, votre mental prend le dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit aussi que vous allez retrouver votre lumière intérieure. Vous êtes des signes de lion, vous êtes des personnes de feu, des personnes très lumineuses. Et ce passé vous a assombri, a diminué votre flamme intérieure, tout ce qui est passion, tout ce qui est envie, tout ce qui est joie. Regardez, on a les pensées. Vos pensées vont changer. Le 14, le 5. Vous changez de façon de voir les choses. Vous renouvelez vos croyances aussi pour certains. Et la pensée est jaune, hein. Vous voyez, comme la lumière, comme la flamme. Vous allez réussir à mettre de bonnes pensées, des pensées positives malgré tout. Vous voyez, on a la croix et on avait toutes ces épées plantées sur le dos. Vous vous délestez de beaucoup de choses, d'une croix lourde qui était sur vos épaules, qui était au niveau du mental, que vous traînez, voyez. Et je pense que pour certains, ça a duré un moment. La croix, c'est le fardeau. Hein.
c'est les croyances, mais c'est beaucoup aussi pour moi le fardeau. Le fardeau que vous avez porté pendant un moment par rapport à quelque chose, vous voyez, qui s'est brisé, qui s'est rompu. Regardez, malgré tout, vous retrouvez la paix. Il y a la colombe de la paix. Je vous parlais de paix. On retrouve une certaine paix. On arrive malgré tout à retrouver une paix intérieure. Retrouver une paix de l'esprit. Regardez la guérison. Et reprend sa force. Le lion ressort, votre signe. On reprend force et courage. Par rapport à de nouveaux partenariats, on a le chiffre 11, on l'additionne à son frère, encore un chiffre 2, on avait le chiffre 22. Vous allez comprendre que toutes les relations ne sont pas pareilles, ne se terminent pas de la même façon. Ou les contrats aussi, vous voyez. Vous allez comprendre qu'il y a une personne, un contrat, un domaine qui est fait pour vous. Pardon. Parce qu'on avait beaucoup l'effet miroir. Ça aussi, c'est une croyance que vous allez ancrer en vous. La vision éclairée, c'est ça. Une vision plus éclairée. Voir un futur plus lumineux, voyez, sur la bougie. Que jusqu'à maintenant, vous avez vu un futur, la peur de l'avenir, on avait. Hein. Parce que vous avez cette croyance que vous allez toujours avoir des personnes toujours toxiques, des contrats toujours nocifs, qui vont être plus un fardeau pour vous qu'une aide, que tout ça change, ça se transmute, ça se purifie. Oh, il y a beaucoup de cartes. Ah, elles veulent parler, celles aussi. Hein. Voyez, voir au-delà aussi de ce qu'on a pu vous faire croire dans le passé par rapport on a pu vous faire croire que vous étiez une mauvaise personne ou que vous n'en faites pas assez. Ça aussi, ça change. Vous avez vu le reflet dans le miroir. Vous allez voir une nouvelle version de vous. Pas forcément la vision que vous pensez ou croyez, vous a fait croire surtout. Et on avait beaucoup la faiblesse. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous étiez une personne faible, alors que vous savez au fond de vous que vous êtes une personne forte et courageuse et pleine de lumière. Oh, celle-là va vous parler, les cartes. Hein, j'en ai pas demandé autant. Regardez, la rencontre transformatrice. La rencontre qui vous fait sortir, entre guillemets, d'une cage dorée, d'une surprotection. Cette rencontre va être très importante pour vous. Cette aide. On a ressentir le monde.
Vous allez ressentir de nouvelles émotions. Vous allez aussi avoir de nouvelles connexions. Vous voyez, le monde, c'est la connexion avec de nouvelles personnes, de nouveaux contrats, de nouveaux lieux aussi. Hein. Chose que vous n'osez plus faire, que vous avez forcément coupé pour ne plus avoir peur de la peur d'échec, la peur d'être encore abandonné, la peur de subir encore. Ça va revenir. On va aller tourner, mais s'ouvrir à ce qui est. Oui, vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par certaines choses. Parce que il y a tout simplement, pardon, de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions. Regardez. De nouveaux liens qui se met en route à la suite, qui se met en place. Malheureusement, des fois, il faut passer par des choses dures pour avoir des choses mieux pour nous, meilleures. Regardez, on a le compteur. Vous allez pouvoir créer. Et on avait cette clé hein, avec le coffre. Alors, on revient à cette clé. Et on avait aussi le livre qui était ouvert. On refait un peu une mise à niveau. On va réécrire de nouvelles histoires. On va réécrire de nouveaux liens. Les pages, elles sont blanches. Hein. On efface des choses du passé qui ne nous servent plus actuellement. La retraite. Vous allez prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Vous allez vous permettre... on voit comme des pleurs. Vous voyez, on voit de l'eau, mais on voit comme des gouttes, des larmes. Vous allez vous permettre de trouver du temps pour vous aussi. Je vous ai dit de vous recentrer sur vous. De remettre du positif dans vos pensées. Regardez le soleil derrière. Hein. Vous allez réussir à calmer votre mental. À chasser des mauvaises idées, à chasser des mauvaises pensées, des mauvais souvenirs. Alors, il faut que je cache. Et on a l'amour. Vous allez aussi également vous redonner de l'amour. De la douceur, je vous disais, hein, tout ce rose. Réapprendre à vous donner de l'amour, de vous redonner de l'importance. Car vous êtes une personne importante. Vous êtes d'abord votre priorité avant de faire passer les autres, de dire toujours oui aux autres, de toujours faire pour les autres. Là, cette fois-ci, vous allez faire les choses pour vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour vous recharger. Le soleil aussi, c'est se recharger. On dirait qu'elle se recharge au soleil, vous voyez? Elle reprend de l'énergie.
la peine. S'ouvrir à ce qui est. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu certaines épreuves. Il y a des choses qui s'éclaircissent. J'ai l'impression qu'on voit un miroir, vous voyez? Allez, on va demander un conseil des guides. Quel est leur conseil? Elle a voulu sortir. Elle est retournée dans le paquet. J'ai trop de cartes là. Seule carte s'il vous plaît. Conseil des guides. On va avoir une carte. Allez, on a notre carte. Alors, on a Saint-Brigitte. On y voit aussi une reconnexion à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, ouais, elle a la compassion. Votre enfant intérieur va vous aider à vous justement vous donner de la compassion, d'avoir de la compassion pour vous redonner de l'amour. Il y en a tout ce vert, hein. Et cet enfant, votre enfant intérieur aussi, est vêtu de vert. Il va également vous aider à guérir. Vous voyez, il y a un pont en pierre, hein, et on a encore une croix. Vous allez traverser ce pont, vous allez aller vers ce changement tout en laissant les croix du passé, les fardeaux. Tout ça, vous laissez derrière. Alors, par contre, je voulais vous dire parce que c'est écrit en anglais. Je vais juste vous dire la version française. Alors, c'est le puits de Sainte-Brigitte. Qui nous parle de puits, nous parle d'eau. L'eau est purificateur aussi. Et on vous dit, je me donne librement dans la compassion. On parle vraiment aussi de se sentir plus libre, plus léger. Vous avez besoin de retrouver une légèreté, de retrouver de la douceur, du calme, de vous coucouner. Vous voyez, on a ces animaux qui vous entourent, qui essaient de vous donner de la douceur, de la compassion. Comme s'ils essaient de vous rassurer que la suite ne peut pas être pire. On va terminer cette guidance avec le petit oracle astro-mystique. Allez, qu'est-ce qu'on a comme dernier message pour vous? Alors, lune de concrétisation. Tu es proche du but, ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements, des équilibres, des équilibrages, pardon. Ce qui me challenge me rend plus fort, plus forte. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. Ça, c'est ce que vous savez en plus. Donc, vous savez que vous pouvez accomplir de choses. Donc, vous savez au fond de vous que vous êtes capable de guérir, vous êtes capable de vous donner de l'amour, vous êtes capable aussi de poser des limites et de dire non à certaines choses. Pardon. De vous exprimer. Car vous avez appris
d'épreuves du passé. La lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Voyez, on avait la bougie, le soleil. Quelque chose qui s'éclaircit, pardon, un nouveau chemin. Il y a un changement pour vous. On a la balance, encore l'équilibre. Trouve le juste équilibre. La balance incarne l'autre, la paix et l'harmonie. Je respire et je me stabilise afin de choisir et de vivre de ce qu'il y a de plus doux et juste. Au-delà de mes attentes, j'accepte de renoncer pour avancer. Priorise ta tranquillité. Priorisez-vous des temps de pause. Vous priorisez, vous aussi. On parle encore de justesse, de douceur, de vous choisir aussi, de faire de vous votre priorité. Allez, on en prend une dernière. Oh, elle a voulu sortir. Juste une, s'il vous plaît, merci. Lune de libération. Le meilleur est à venir, je vous ai dit. En franchissant une nouvelle direction, en partant d'une situation, peu importe, vous adaptez. Le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous bousculer, ça va venir en douceur. C'est tout doucement à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est tourne la page sans regret. Donc, ça conclut tout ce que je vous dis depuis le début de la guidance. C'est juste une confirmation. Il faut que je vous lis celle en dos de deck. On a Jupiter. Tes priorités ont été entendues. Tes prières. Je ne sais pas pourquoi je dis priorité. Voyez encore on vous dit encore de vous prioriser. Jupiter est un grand bienfaiteur. Je n'ai rien à craindre. Le guide du ciel me protège. Mon chemin est dégagé dès à présent. L'univers passe des opportunités sur ma route et m'envoie des signes encourageants. Tes rêves sont en cours de changement. Vous apportent des opportunités, mais surtout aussi des personnes en effet miroir, des situations qui vont vous permettre une certaine libération, une certaine guérison, qui vont vous permettre d'éclairer aussi certaines choses pour mieux comprendre, mieux vous libérer le mental, avoir moins de charges, vous débarrasser de certains fardeaux, certaines croix. Voilà mes lions, j'espère que cette guidance vous aura permis de comprendre, d'éclaircir certaines choses. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de juillet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez si ça vous a plu, partagez, ça peut essayer d'aider d'autres personnes de votre entourage. Et moi surtout, je vous envoie tout ma compréhension. Je vous encourage à faire ce que vous avez à faire. Vous êtes des bonnes personnes. Priorisez-vous. Vous avez besoin de ça. Retrouvez votre lumière si en fait vous l'avez perdue en quelque sorte. Vous avez besoin de briller. Restez tel que vous êtes. Voyez-vous comme une bonne personne. D'accord? Même si on vous a fait croire peut-être le contraire. Et je vous envoie surtout tout mon amour et ma lumière. Bas les lions.